Monsieur le député de Bordua. Monsieur le Président, en légalisant le cannabis, le gouvernement fédéral va mettre de la pression sur les finances des provinces, car elles devront assumer de nouvelles dépenses dans les domaines de la santé, de la sécurité publique et de la prévention. La semaine dernière, en présentant son plan pour l'encadrement du cannabis, la CAQ a proposé que le gouvernement fédéral cède son champ fiscal au Québec afin de lui permettre d'acquitter les coûts sociaux. Nous estimons qu'Ottawa doit dédommager les provinces à la suite de sa décision de légaliser la marijuana. Les dépenses sont à Québec, pas à Ottawa. Comme la première ministre de l'Ontario est présente aujourd'hui, Mme Wynne, le premier ministre a une occasion unique de faire front commun avec l'Ontario et les autres provinces canadiennes afin d'exiger d'Ottawa que le fédéral cède son assiette fiscale. Monsieur le Président, est-ce que le premier ministre peut s'engager à mettre en place un front commun avec l'Ontario et les autres provinces canadiennes pour obtenir le champ fiscal du fédéral? Madame la ministre déléguée à la réadaptation. Bon, Monsieur le Président, il est clair que ce projet de loi-là qui viendra va certainement nous permettre de mettre plusieurs éléments sur la table. Et oui, il faut réfléchir avant de déposer un projet de loi cadre et il faut le faire avec beaucoup de rigueur. Ceci étant dit, depuis le début, probablement que mon collègue ne m'a pas entendu, mais depuis le début que le projet de loi fédéral a été déposé, on a dit, et je l'ai dit personnellement, et le premier ministre aussi, que nous voulons que le gouvernement fédéral nous fournisse le soutien financier nécessaire aux provinces pour que nous puissions assumer nos responsabilités additionnelles. Ce que nous voulons, c'est notre juste part. Le 21 avril dernier, Monsieur le Président, dans une lettre ouverte, j'ai fait part publiquement de nos préoccupations au gouvernement fédéral. Il a probablement manqué l'article de journal. À ce moment ici, ce que nous rappelons au gouvernement fédéral, effectivement, c'est que c'est les provinces qui devront agir en matière de santé, prévention. On devra outiller les parents, intervenir en milieu scolaire, intervenir en prévention en milieu de travail, intervenir en sécurité routière, former les policiers, soutenir les municipalités et réglementer la distribution et la vente. Première complémentaire, Monsieur le député de Bordua. Monsieur le Président, c'est assez simple ce que je demande au gouvernement libéral. Allez-vous exiger de la part du gouvernement fédéral qu'il cède son champ fiscal pour les conséquences attribuables à la légalisation du cannabis? Les dépenses vont être à Québec, ils ne seront pas à Ottawa. Le fédéral menace d'imposer une taxe d'assises, d'imposer sa taxe de produits et services, la TPS, sur le cannabis. Est-ce que vous allez demander au gouvernement fédéral, aujourd'hui vous avez une représentante du gouvernement, vous avez la première ministre de l'Ontario qui est présente, allez-vous faire des démarches avec l'Ontario et avec les autres provinces canadiennes? Madame la ministre déléguée à la réadaptation. Alors, pour poursuivre, la liste que je vous ai faite, Monsieur le Président, ce n'est pas une liste exhaustive. Ce qu'il faut que sachent les collègues en cette Chambre, notamment le collègue de la deuxième opposition, c'est que oui, il y a eu une rencontre fédérale provinciale des ministres des Finances en juin dernier. Et les ministres des Finances ont dit qu'ils voulaient que nous ayons, toutes les provinces, notre juste part. Au mois de juillet, au Conseil de la Fédération des premiers ministres de toutes les provinces et territoires, les premiers ministres ont demandé à ce que les ressources appropriées pour appuyer la légalisation du cannabis soient au rendez-vous. Ça veut dire, justement, faire beaucoup plus de prévention, etc. Si le collègue avait assisté à toutes les consultations, comme l'a fait le député de Labelle et moi-même, il aurait probablement entendu ça dans la bouche des citoyens tout au long des consultations. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Bordua. Monsieur le Président, c'est simple ce que je demande à la ministre, ce que je demande au gouvernement. Est-ce que les revenus du cannabis vont tomber au Québec et non pas à Ottawa? Il y a des dépenses importantes en santé, en prévention, en sécurité publique, dans les écoles. Comment est-ce qu'on va faire pour financer ça? Les dépenses sont à Québec, pas à Ottawa. Est-ce que vous allez agir? Est-ce que vous allez faire un front commun avec les autres provinces canadiennes pour aller chercher l'argent? Allez-vous le faire? On ne l'entend pas aujourd'hui. On n'a pas de réponse concrète. Faites-le au nom de la santé de la population québécoise. Vous devez agir. Monsieur le leader du gouvernement. La réponse est oui, Monsieur le Président. On reconnaît tous que les besoins sont dans les provinces. Ils demandent si on va faire un front commun. Il existe déjà. Ma collègue l'a dit, elle a participé à tant de réunions. Mon collègue des Finances aussi. L'ensemble des provinces et territoires sommes dans un front commun pour que nous ayons la juste part. Je vous invite dans ce front commun. Venez avec nous dans le front commun qui demande une juste part. Si vous dites oui à cela, relevez-vous puis dites oui, on sera encore plus fort. Mais si vous décidez de rejeter ce front commun, vous affaiblissez le Québec, vous affaiblissez nos demandes. Il y en a un front commun. Allez-vous vous y joindre ou le briser?